Bonjour à tous. Durant cette conférence, je vais vous parler de protection, d'autonomie, de liberté. Et je suis accompagnée de Nicolas Jean, qui est directeur d'AXA France sur la région sud-ouest, et qui aura un deuxième levier, c'est le recrutement des entrepreneuses femmes dans la région, puisque... Exactement. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. Alors, nous voudrions commencer cette conférence par un film. Donc, on va le lancer, normalement. Allez, réveille-toi, mon cœur. Bon, je te garde à l'hôpital aujourd'hui. Allez, debout, mon cœur. Coucou, mon grand. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais la chercher à l'école, il n'y a pas de souci. D'accord, mon cœur, je m'en occupe. Ça va aller, mon cœur, je sais. T'as mal aux dents. T'es courageux. T'es courageux, mon cœur. Hein? Ça va aller, mon cœur. Vous venez de voir la campagne Cœur d'AXA. AXA est un acteur majeur de la prévention. Et ce film, il parle de cœur, il parle d'engagement. Et cette phrase me touche particulièrement. Quand le cœur est engagé, l'impact est réel. Dans mon métier, le cœur n'est pas une émotion abstraite. C'est vraiment une responsabilité concrète. Et chez AXA, nous affirmons que être une femme ne devrait pas être un risque. Et pourtant, sur le terrain, en tant qu'agent général, je vois chaque jour que le risque existe. Il n'arrive pas avec un panneau lumineux. Il arrive souvent un mardi matin ordinaire, un lundi, un jeudi. Et un risque, il change tout. Je suis Véronique Goursol, je suis agent général AXA. Et comme vous, j'ai une histoire. Avant l'assurance, j'ai été dans le milieu automobile, un univers assez masculin. Et on ne m'a pas ouvert la porte, puisque c'était il y a 30 ans, mais à force de pugnacité, je suis rentrée par une autre entrée. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a fait confiance. Et tout à l'heure, à la table ronde, je disais que la compétence n'a pas de genre. Et lui, il a dit, bon, c'est une femme, elle est motivée, allons-y. J'ai beaucoup travaillé, parce que dans l'automobile, il faut beaucoup travailler. J'ai fait mes armes. J'ai commencé commercial automobile. Et puis, au fur des années, j'ai gravi les échelons. Et je suis devenue directrice commerciale de 2 marques automobiles. Et j'ai appris une chose essentielle et je voudrais vous la partager. Le terrain ne ment pas. Quand on travaille et qu'on apporte les choses, on peut être reconnu. Et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves. Moi, petite, je rêvais d'automobile. Je connaissais toutes les marques automobiles. Je voulais travailler à l'école de Ventrenaux. Les concessionnaires m'ont dit, non, on ne prend pas de femmes. Et c'était vraiment mon rêve. Donc, j'y suis arrivée. Donc, le premier message, c'est n'abandonnez jamais vos rêves. Et puis,
à presque 50 ans, je vendais du bonheur, c'est bien, on voit que les belles choses, et puis j'ai eu envie de m'occuper des autres. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle. Tout à l'heure, je disais, le cerveau est un muscle, et c'est vrai, quand on reprend même ses études à 50 ans, on s'aperçoit qu'on se dit on ne va pas y arriver, mais le cerveau, c'est comme quand on fait du sport, il se muscle, et puis on apprend beaucoup de choses. Donc j'ai choisi l'indépendance, je voulais plus être dans le salariat, beaucoup d'entre vous peut-être me comprendront, j'avais envie de travailler pour moi, j'avais envie d'avoir un projet pour moi, et j'ai décidé, puisque je voulais m'occuper des autres, de devenir agent général. Alors 20% des femmes aujourd'hui sont agents généraux. Donc encore un défi, après l'automobile, je choisis un secteur où la femme, elle n'est pas encore très présente. Mais ça va changer, donc c'est pour ça que je dis que c'est encore un défi. Et j'ai choisi AXA, mais AXA m'a choisi aussi. Alors je n'avais pas toute la technicité, parce que quand on arrive dans un nouveau job, les moteurs, tout ça, je connaissais par cœur, mais je n'avais pas la technicité de l'assurance. Et j'ai été formée intensément par AXA, puisque AXA nous offre une formation de 5 mois, droit, prévoyance, protection patrimoniale, avec des certifications à la clé. Et puis, j'ai compris que quelque chose de fondamental, c'est que comme quand nous sommes informés, quand on apprend, on peut agir. Et la peur diminue quand la connaissance augmente. Aujourd'hui, j'accompagne tous les jours des femmes, des salariés, des indépendants, des dirigeants, des mères. Alors je vais parler de femmes parce que c'est professionnel. J'accompagne aussi des hommes. Je ne suis pas féministe, j'accompagne ma clientèle. Mais je vais parler des femmes parce que quand on est sur le terrain, on voit 3 choses. C'est que la femme, elle priorise les autres. Elles repoussent leur propre sécurité. Elles sous-estiment leur niveau de risque. Elles assurent tout le monde sauf elles. Donc il faut savoir qu'on assure l'automobile, on assure la maison, on assure tout, mais sauf la femme. Et ce n'est pas de la négligence, c'est de la générosité. Parce que les femmes, on est généreuses. Mais la générosité ne sécurise pas un revenu. Donc moi, je suis là, avant que Nicolas intervienne, pour vous donner 3 conseils. Là, le premier conseil, ou le premier levier, sécurisez vos revenus. J'ai une question simple. Vous allez lever la main. Si vos revenus s'arrêtent demain, combien de temps tenez-vous? Est-ce que vous le savez? Oui, parfait. Est-ce que vous connaissez vos délais de carence, vos taux réels d'indemnisation, votre durée de couverture? Parce que quand tout va bien, en fait, on repousse ces questions. Mais quand l'accident arrive, ce n'est pas simplement un choc émotionnel, mais ça devient un stress financier. Donc, chef d'entreprise, accident, 6 mois. Je parle au chef d'entreprise, mais les charges, elles continuent. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que l'URSSAF, elle ne prend jamais de vacances. Donc, une assurance, ce n'est pas une dépense, mais c'est simplement une continuité d'activité. Et quand vous êtes protégé, vous pouvez bien vous concentrer sur vous-même, vous pouvez vous soigner, vous pouvez récupérer et vous pouvez vous reconstruire. La protection, c'est vraiment un levier d'autonomie. Donc, sécurisez, premier conseil, sécurisez vos revenus. Intéressez-vous à la prévoyance, intéressez-vous à ça, parce que c'est vraiment dans ces moments où vous allez bien qu'il faut y penser.
Deuxième levier, deuxième conseil. Donc, j'ai parlé du constat préoccupant parce qu'il y a moins de prévoyance, moins d'épargne pour la femme. Donc, le deuxième conseil, eh bien, je vais revenir sur l'épargne. Il faut qu'il y ait l'épargne sans tabou. Parler d'argent sans tabou. Parlons d'argent au féminin, sans gêne. Investir, ça ne veut pas dire spéculer. Investir, c'est faire travailler son argent au lieu de le laisser dormir. On parlait d'inflation tout à l'heure. Bon, eh ben, on perd de l'argent quand on laisse de l'argent sur un compte. La vraie question aujourd'hui, c'est pas est-ce que c'est risqué d'investir, mais la vraie question, c'est est-ce que c'est risqué de ne rien faire? Alors, il y a un outil simple qui est l'assurance vie. Alors, ce n'est pas réservé aux riches, c'est pas bloqué, c'est pas compliqué. C'est une enveloppe souple qui permet de sécuriser une partie, de dynamiser une autre, de récupérer quand on veut. Et c'est un super outil, vous qui êtes maman, de transmission, parce que l'assurance vie, c'est la seule chose qui ne rentre pas dans un actif successorial et que vous pouvez transmettre. Vous pouvez transmettre à vos enfants, à votre mari, à tout le monde. Donc, l'assurance vie, on dit toujours, oh là là, on parle d'assurance vie, on pense à décès. On se dit c'est bloqué, alors que c'est vraiment un outil simple. Et après, l'épargne, je dis toujours, c'est pas une question de richesse. C'est une question d'organisation. 5 € par jour, 150 € par mois, sur 20 ans, ça crée un capital solide. Alors on me dit souvent, j'ai pas les moyens. Mais souvent, le problème, c'est pas le montant, c'est la méthode. Et mon conseil terrain, c'est automatiser. Dès le départ, vous automatisez. Vous mettez, allez, même 10 € par mois, 50 € par mois, 100 en fonction de chaque moyen, mais automatisé, parce que on n'épargne pas ce qui reste. On parlait dans la table ronde de la femme avec le yaourt, l'homme paye tout et la femme paye les courses. Mais à la fin du mois, souvent, il ne reste rien. Alors par contre, si vous l'avez mis en amont et que vous avez mis 50 € en début de mois, bon, il ne restera rien, mais il vous restera toujours 50 €. Donc, moi, je dis toujours, placer un peu d'argent, c'est acheter une liberté future. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Sécuriser vos revenus et puis parler d'argent. Et même, puisqu'il y a des femmes, des hommes, demandez à votre mari, voilà, Je ne suis pas ton mari. Hein. Non, mais pas mon mari, mais voilà, demandez à votre mari de payer les courses un petit peu pour que vous ayez ces 50 €, 100 €, parce que voilà, il faut qu'on arrête un petit peu, la vie, la société évolue, c'est pour ça qu'on dit dans un monde qui bouge, aujourd'hui, les femmes travaillent, les hommes travaillent, et que les courses, c'est pas que réservé aux femmes, ça peut être réservé aux maris, il faut les envoyer un peu plus faire les courses. Troisième levier, c'est la retraite et l'autonomie. On a une bonne nouvelle. Les femmes vivent plus longtemps. On a une moins bonne nouvelle, c'est que les pensions des femmes sont plus faibles. Alors pourquoi? Parce que la femme, c'est des carrières hachées, souvent. C'est du temps partiel, c'est des congés maternité, c'est la vie. Un rendez-vous, je fais toujours un calcul simple, c'est combien vous gagnez, combien, on fait une projection de retraite, et puis il y a un écart. Et c'est sur cet écart qu'il faut combler. On répète 100, 150 € par mois sur 20 ans. Si on le calcule, ça fait quand même un sacré capital. Et la retraite, ce n'est pas un saut dans le vide. La retraite, c'est un atterrissage. Et plus on prépare la piste, plus l'atterrissage est doux.
Donc le vrai luxe à la retraite, bah, c'est aussi de voyager, c'est de s'occuper des petits-enfants, mais c'est surtout de ne pas dépendre financièrement, et c'est d'avoir un choix. Donc, en conclusion de cette première partie, être protégé, c'est s'épanouir. On a mis sérénité, autonomie, liberté de choix. Épargner, c'est se respecter. Et préparer sa retraite, c'est se projeter. Et la liberté, justement, financière ne commence pas le jour où ça va mal. Ça commence le jour où tout va bien. Je ne sais pas si vous avez des entreprises, si vous êtes salarié, mais quand on doit faire des actions, bah, il faut qu'on les fasse en forme. Il faut qu'on les fasse quand tout va bien. Moi, je suis chef d'entreprise, je mets des plans d'action quand tout va bien. Parce que le jour où il y a une tempête, comme en ce moment, eh bien, quand on a mis les actions en place, quand tout va bien, bah, on traverse la tempête. Alors, posez-vous une question dès ce soir. Comment suis-je protégé si mes revenus s'arrêtent? Eh bien, si vous avez la réponse, bah, je suis très fière de vous. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous pouvez venir me voir. Je vais vous former à ça. Mais le cœur, c'est l'émotion. L'expertise, c'est ce qui sécurise votre liberté. Et je suis là pour vous accompagner, pour vous former. Je fais un métier qui a vraiment du sens parce que je fais un métier où ma plus grande fierté de ce métier, c'est de savoir vous protéger. Et je serais très contente de vous accompagner, de vous faire des bilans. Je ne vends pas que des contrats, je vends du conseil. Je vais laisser maintenant la parole à Nicolas. Merci Véronique. Déjà, merci de me convier à tes côtés. Vous l'avez compris, le métier d'agent général, c'est un métier engagé, un métier de proximité, au plus près des territoires et qui engage l'assurabilité, vos besoins, votre problématique de vous accompagner dans vos besoins qui sont aussi propres et personnels qu'on vient d'évoquer sur des problématiques de revenus, de couverture, mais aussi d'accompagner des entrepreneurs dans leurs projets, dans leur développement, dans le fait de sécuriser que l'entreprise, la vie, les constructions puissent s'opérer au quotidien. Et croyez-moi, quand on voit les inondations qu'on a aujourd'hui, l'accompagnement que nos équipes font sur le terrain, même si parfois dans les médias on a tendance à toujours dénigrer l'assurance, je peux vous assurer qu'il y a un travail de proximité qui est fait et ça donne tout son sens à la beauté de ce métier. Sachez aujourd'hui que Véronique, dans la région, elle représente un agent sur les 600 qui aujourd'hui mannent le territoire de La Rochelle jusqu'à Andorre. Et notre enjeu, c'est de poursuivre l'accompagnement de ce beau réseau, de ce développement, avec une croissance très forte, de notre réseau de distribution, mais avec une ambition aussi souhaitée, voulue et assumée, de féminiser notre réseau de distribution et de l'enrichir des compétences d'entrepreneuses à nos quotidiens, dans le quotidien à nos côtés. Pardon. Donc, sachez qu'aujourd'hui, on a dans toute la région des possibilités de vous proposer des projets d'agence à reprendre, à engager. Alors derrière ces projets d'agence, comment ils se constituent? Ils vous amènent déjà une manne de confiance, puisque quand on vous accompagne sur ce type de projet et que, évidemment, votre profil, votre ambition, votre engagement peut converger avec nos ambitions, derrière, on vous accompagne sur le fait de vous confier une logique de clientèle, on va dire une logique de portefeuille, qui vous assure une certaine garantie, une certaine sécurité dans votre envol. Et puis, on vous confie également une équipe, un management qui vous sera propre, puisque vous devenez profession libérale, entrepreneuse, et qu'à ce titre, il vous appartiendra de pouvoir le développer. Ce métier, il peut se faire en tant qu'agent général indépendant, mais il peut se faire également en tant qu'associé dans une structure. Et là, vous rentrez dans un cabinet dans lequel vous êtes associé à 2, à 3, c'est le cas de Véronique d'ailleurs, qui a cette chance. Et qui permet de compléter les compétences, parce que le métier est tellement riche en termes d'expertise, comme elle le disait, et la valeur conseil est de plus en plus importante, que quand on est en mesure de pouvoir s'associer, c'est aussi à la fois une capacité à pouvoir mieux apporter de conseils, aborder plus de métiers, mais aussi une certaine forme de rassurance pour vous dans vos métiers et dans vos activités. Et puis le troisième point important, c'est que on est conscient que se lancer dans l'entrepreneuriat de ce type, de se dire j'ai l'image de l'assureur un peu ancien,
Aujourd'hui, le métier il a complètement évolué. On est dans un métier de prévention, d'engagement, de risque manager. On est là pour accompagner les entreprises, on est là pour accompagner nos clients dans les besoins des risques de demain et qui seront de plus en plus significatifs. Et donc, le rôle de l'assureur aujourd'hui est un rôle clé dans la société. Et donc, on a besoin que ce rôle se féminise nous aussi. On a un objectif très clair de faire en sorte qu'un agent sur 2 chez nous puisse être une femme entrepreneuse à nos côtés. Pourquoi ? Parce qu'on veut être représentatif de nos clients, représentatif de notre société, et on veut construire cette parité également dans notre réseau de distribution. Donc, vous l'avez compris, on a des ambitions fortes, on a des équipes qui encadrent pour ça. On est là pour vous rassurer aussi sur la capacité à vous former, à vous engager. Tu l'as dit, on n'est pas là pour chercher des profils qui sont uniquement des ex-banquiers ou des anciens financiers. La force de votre expérience, ce que vous avez pu faire ailleurs, ce que vous avez pu faire autrement, le réseau que vous pouvez constituer autour de vous, votre conviction à vouloir apprendre, fait que nous, on est en mesure de vous accompagner, de vous donner les moyens de réussir. Donc venez nous voir, on a un stand, un tout petit stand, pas très loin, juste après Thalès. Thalès, j'ai vu qu'ils avaient une très très longue queue. Nous, on est prêts, si vous souhaitez, à recevoir en tout cas vos envies, vos questions. Et une fois encore, c'est un projet dans lequel on vous accompagne, c'est pas une candidature spontanée dans lequel on dit tiens, je veux être agent tout de suite. Évidemment, dans le processus d'accompagnement, on essaye de comprendre vos motivations, on essaye de comprendre les zones géographiques sur lesquelles vous souhaitez travailler, on construit avec vous la logique de business plan, on vous rassure sur votre capacité à monter à bord. Et puis après, j'ai envie de vous dire, c'est un partenariat, on se tape dans la main, on y va, on n'y va pas, et si on y va, on est là pour vous mettre en réussite, et c'est ce qu'on fait dans 95% des choix qu'on opère aujourd'hui. Donc, soyez convaincus. Ouais. Alors, je vais rebondir. Voilà, moi, je suis agent depuis, je vais attaquer ma 6e année. Donc, au départ, c'est un saut. Voilà, on devient entrepreneur, on devient entrepreneuse. Moi, j'ai commencé toute seule avec mes compétences, parce que moi, je n'avais pas la technicité, comme je vous l'ai expliqué. Je l'ai appris. Mais je suis arrivée avec mes compétences. J'avais des compétences de manager, j'avais des compétences de réseau, puisque j'adorais ça. J'avais des qualités humaines, parce que j'aime les gens. Donc, automatiquement, tous les parcours me plaisent. J'ai commencé toute seule et au bout de 2 ans, je me suis associée. Donc, c'est ça qui est la richesse du métier. Et puis... si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous parler de prévention, protection, c'est important. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est que mon métier, il a vraiment du sens. Il a vraiment du sens parce que on fait tout. On fait du particulier, on fait du pro, on fait de l'entreprise, on fait de l'épargne. Et on a une connaissance de plein de secteurs d'activité, on côtoie plein de choses, donc c'est une richesse. Et moi, j'ai osé. Et maintenant, vous voyez, j'étais passionnée d'auto, voilà, c'était mon métier. Et maintenant, je suis très fière d'être devenue agent parce que mon métier, je l'adore tous les jours. J'ai une équipe qui travaille avec moi, on pousse la porte, on sait, là c'est la tempête. Et quand mes clients disent « Oh, c'est la tempête, c'est oh là là, c'est du boulot », et je leur dis avec le sourire, j'ai fait ce métier pour ça. Moi, je fais un contrat, ok, parce que j'ai évalué un risque. Mais le plus gratifiant dans notre métier, c'est quand il y a des tempêtes et qu'on est là et qu'on dit « Allez-y, faites ça, vous pouvez y aller ». On rassure, on est là pour. On n'est pas là pour faire que des contrats. On est vraiment là et là, on le voit avec tous les événements climatiques. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'être entrepreneur et que vous avez, même si vous venez pas du métier, venez dans notre stand. Parce que c'est vraiment un très, très joli métier d'être agent général AXA et avec une entreprise comme AXA qui nous accompagne. Si vous avez des questions. Alors, on souhaitait vous partager quand même un dernier film parce que c'est notre engagement. La féminisation, c'est pas également prévenir des risques potentiels des femmes au quotidien, mais c'est aussi changer l'image et essayer d'accompagner vos activités au quotidien, qu'elles soient diverses et variées. Nage. Si tu cours après le temps, cours encore. Et si on te dit que tu as passé l'âge, pas toi.
Encore. AXA accompagne toutes les femmes qui vont de l'avant et devient assureur officiel des joueuses du 15 de France. AXA. Merci à vous et osez entreprendre. Oui, oser entreprendre. Et je ne sais pas si on a une ou deux questions. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, on a le temps. Alors, on veut bien les prendre. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Ou si on a des candidatures. Hein. Ce serait drôle. Ce serait drôle. Hein. On Là, en a comme ça, en eu. direct, là? Ah ben voilà, mais c'est ça. On en a eu sur le stand. On a eu 3 personnes qui sont venues nous voir. Donc, au moins, voilà, on a fait. Ça a du sens. Tu as donné envie. Pas de questions? C'était redoutablement clair? On les retrouve sur leur stand? Ok. Merci à tous les deux. Merci à vous.